Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. Je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Nous avons passé donc une pleine lune, donc on va voir un petit peu vers quelles énergies on va. Donc je vais commencer comme d'habitude par la météo énergétique sur le lien et ensuite je ferai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Voilà, donc je commence par l'oracle des flammes jumelles, ou le tarot des flammes jumelles plutôt, pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle est votre lien. Alors, j'ai une carte, on me parle, tiens, d'énergie du couple sacré. Donc là, c'est magnifique. Donc, il semblerait que l'un et l'autre, vous soyez peut-être conscient qu'il y a un lien entre vous, un lien d'âme, ce qu'on appelle un couple sacré, c'est-à-dire qu'il y a un contrat d'âme entre vous deux, en amont de cette incarnation faite avec la source, d'accord? Donc là, on est vraiment dans le lien d'âme. Alors, on va demander deux autres cartes. Et on me parle de la fusion. Bon, bah écoutez. On me dit aussi qu'il y a une forme de colère. Alors, on va voir pourquoi. Alors, voilà. Parce qu'il y a probablement des choses cachées. Voilà. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu, certainement sur votre lien, des choses cachées, des choses qui ont entraîné une forme de colère et qui ont empêché en fait la fusion entre vous. Donc la fusion, c'est pas être fusionnel, coller l'un à l'autre tout le temps, ne plus avoir de vie à côté. La fusion, c'est vraiment cette connexion d'âme, cette connexion énergétique des corps, cette compréhension de l'un de l'autre, cette paix, en fait, cet alignement lorsque l'on est l'un envers l'autre. En gros, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, la fusion qui arrive après les retrouvailles. Mais là, je ne parle pas de cette fusion-là, je parle vraiment de la fusion des âmes, d'accord, de cette reconnexion des âmes. Alors, on va préciser un petit peu pour voir l'énergie dans laquelle le lien est. Donc, je prends l'oracle Le Nouveau de Lune. Oups, deux cartes. Aujourd'hui, nous sommes dans des énergies de ruine, mais c'est pas très gai, et de maladie. Donc, il semblerait qu'effectivement, sur le lien, il y a eu un gros couac, puisqu'on parlait de colère tout à l'heure, de choses cachées, donc non dites entre vous. Peut-être, on avait vu sur les dernières guidances qu'il y avait eu des trahisons pour certains duos, d'accord? Donc, on va aller développer un petit peu ce qui s'est passé, puisque là, il semblerait que vous soyez aujourd'hui dans une situation de séparation et que ça vous rende plus ou moins mal. En tout cas, ce n'est pas bon pour votre lien et vous le ressentez l'un et l'autre à l'instant T, parce qu'en dos de deck, j'ai la carte du présent. D'accord? Donc, on va voir, on va préciser un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Voilà. Je vais prendre l'oracle de la triade, pour voir un petit peu ce qui a pu se passer, en fait. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi, là, le duo... alors, allez, ce qu'on me dit, là, c'est que c'est pas plus mal d'avoir une forme de ruine, parce qu'après, on reconstruit sur des bonnes bases. Ah ouais, d'accord, c'est ce qu'on me dit, en fait. D'accord? Donc là, on me parle de choix, de l'ordre et de la réussite. Donc là, voilà. En fait, si vous voulez, vous êtes là aujourd'hui dans une situation où il y a une séparation dans votre duo. D'accord? Donc cette séparation, comme toute séparation, qui sont souvent nécessaires pour pouvoir travailler sur soi, avoir les compréhensions, avoir les avancements, guérir ses blessures, pour ne plus avoir ces schémas dysfonctionnels, ces peurs, etc. Donc ça a mené, la ruine finalement, c'est plutôt quelque chose, on repart sur des bonnes bases, d'accord? Puisque là, c'était pas bon en fait. La situation n'était pas équilibrée. Donc là, aujourd'hui, on vous dit vraiment que vous êtes poussés l'un et l'autre à faire ce choix de réussir ce couple sacré. C'est comme si vous étiez appelé par votre âme, comment dire, à revoir votre autre et à remettre à plat certaines choses pour avoir, pour ceux et celles qui le souhaitent, un nouveau départ finalement sur votre lien, puisqu'on nous parle de réussite sur ce nouveau départ. Alors, je vais faire maintenant donc ça, ce sont les énergies actuelles. Je ferai à la fin les énergies futures. Maintenant, on va voir au cas par cas, côté masculin et côté féminine. Je prends les cartes lumière pour voir un petit peu au niveau émotionnel comment chacun des deux sont. Donc, pour le masculin, au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'ai trois cartes, qui sont assez explicites. Là, on avait un masculin qui avait des peurs, d'accord?
Peut-être qu'il en a encore, hein. C'est normal d'avoir encore des peurs des deux côtés, hein, d'accord? Et on voit là que le masculin est en train de travailler sur ses peurs. Vous voyez, il ressort un peu tout cet amas sombre pour pouvoir enfin se libérer, hein, émotionnellement de ses peurs et pour pouvoir être à l'écoute de son cœur. Donc là, si vous voulez, ces peurs-là, aujourd'hui, le masculin, il les écoute visiblement, il les regarde en face et il essaie de comprendre ce qui se passe en lui, d'accord? Donc ça, c'est assez positif. Pour la féminine, on va voir un petit peu dans quelle émotion est la féminine. Bah écoutez, la féminine, elle a des angoisses, ou bien, comme pour le masculin, c'est quelque chose de passé. Donc vous voyez, les deux, vous aviez tous les deux des peurs, mais c'est normal d'avoir des peurs, puisqu'on n'est pas tout à fait guéri. Il y a encore, au fur et à mesure que vous interagissez tous les deux, et par l'effet miroir, il y a des choses qui réveillent vos peurs, des actions, des dysfonctionnements ou des paroles de votre autre, hein, qui réveillent des peurs, d'accord? Et normalement, voilà, ça, vous devez regarder en face pourquoi vous avez ces peurs et comprendre, en fait, ce qui se passe en vous, en fait. Quelles sont les blessures qui vous ont fait avoir ce genre de comportement. Alors, la féminine aussi, elle a eu des peurs. Donc, elle a été au pied du mur, d'accord? Donc, on parle d'indifférence. Alors, on va voir un petit peu. Et de défensive. Bon, donc là, on a une féminine, hein, qui, alors ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, qui est plutôt sur la défensive, d'accord? On va développer un petit peu pour voir ce qui s'est passé, mais qui a mal vécu la chose. En fait, elle s'est retrouvée au pied du mur d'une situation, d'accord? Peut-être l'indifférence de son autre. On sait que lorsque l'on n'est pas guéri, souvent, la féminine est bien souvent la première cheminante, l'âme éveillée au lien en premier, d'accord? Alors que le masculin n'est pas encore totalement éveillé au lien ou réveillé au lien. Donc, face à l'indifférence, finalement, la retenue de son masculin, elle s'est mise en mode défensif, d'accord? Peut-être, c'est peut-être pas négatif, c'est peut-être un positionnement pour sortir de sa posture sacrificielle, d'accord? Donc, on va voir, hein. Là, si vous voulez, on va développer un petit peu pour voir comment ça va évoluer. Alors, on va voir avec l'oracle du Tao, dans quelle énergie est le masculin. Vous voyez, bah, écoutez, c'est magnifique. On a un masculin qui travaille, hein. On nous l'avait dit là déjà qu'il est en train de travailler sur ses peurs. Et vous voyez, il travaille beaucoup sur lui, hein. Donc, il est très possible là qu'il y ait une phase de silence. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine au niveau énergétique? Vous voyez, la féminine, elle aussi, elle évolue de manière constante. Elle prend confiance au lien. Il y a une confiance qui revient à la côté féminine suite à une observation, une contemplation de quelque chose. Elle s'est aussi peut-être remise en question. Je vais en demander une autre pour être équilibrée avec le masculin. Vous voyez, et on voit la carte du doux, de l'approche en douceur. Donc là, il est tout à fait possible que la féminine ait travaillé ce mode défensif, ait travaillé ce mode, peut-être qu'elle-même était dans l'indifférence, elle bloquait ses sentiments, elle a fermé son cœur, hein, et quelque part, ça lui a, parce qu'elle avait des peurs. Elle aussi, ça ne correspondait pas à ce qu'elle souhaitait. Et là, aujourd'hui, on voit bien que la féminine revient dans un mode beaucoup plus empathique, avec plus de compréhension, avec plus de modération. On a une féminine, là, qui sort de ses énergies de défensive. Oh, bah, c'est bien. On va voir maintenant, au niveau du parcours, avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin. Allez, on va voir, mon guide, s'il vous plaît. Merci de nous dire où en est le masculin sur son parcours individuel par rapport au duo. Donc, on a un masculin qui est dans l'espoir. Donc, ça, c'est bien. Comme il a guéri ses peurs, il n'a plus peur. D'accord? Donc, dans l'espoir, avec quoi? Alors, on nous parle de limites d'amour passionnel. Je vais en demander d'autres pour préciser. Ouais. Moi, je pense que là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de limites, hein, que le masculin a mis sur ce lien-là. De toute façon, c'est des schémas comportementaux, hein, c'est des systémiques comportementales. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Quand on guérit, hein, après, si vous voulez, on se rend compte de ce qu'on a mis en place,
de ce qui a fait capoter la relation, d'accord? Donc, si vous voulez, on a un masculin qui espère finalement, puisqu'il ressent de l'attraction hein, par rapport... Alors, c'est l'attraction de l'âme, hein, mais ça peut être aussi l'attraction énergétique, hein, puisque on nous parle des chakras. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui se rend compte certainement de cet amour hein, qu'il ressent et qui espère qu'il ne soit pas éteint, hein, quelque part. Allez, on va voir maintenant pour la féminine sur son parcours individuel. Donc, vous voyez, on a un masculin qui voilà, a certainement guéri puisqu'il revient en espoir. Ah, regardez, il y a la colère. Je vous avais parlé d'une colère tout à l'heure avec les choses cachées. Donc, vous voyez, la colère par rapport aux limites du masculin, hein, par rapport à la retenue du masculin, par rapport aux choses cachées dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Colère par rapport au passé. Donc, c'est passé. On a une féminine, visiblement, qui est sortie de sa colère. Parce que vous vous rappelez, on avait vu tout à l'heure qu'elle était en mode défensive. D'accord? Elle était en mode défensive, elle était en mode indifférence, etc. Et aujourd'hui, elle revient en douceur dans la compréhension. Et voilà, le soufflet est retombé. Hein. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est passé. On va demander une autre carte pour être équilibré avec le masculin. Voilà. On a encore une féminine qui vit encore une phase de compensation hein, par rapport à ses guérisons, d'accord? Et on vous dit que les synchronicités sont là pour vous aider, d'accord? Donc, prenez toujours un petit peu de recul par rapport aux synchronicités parce que, certes, hein, des fois, on peut voir beaucoup de plaques FJ, par exemple, etc. Mais si vous voulez, si on regarde, on va trouver, hein, d'accord? La synchronicité, c'est vraiment, paf, on pose une question, on se demande quelque chose et paf, on a un élément de réponse. Soit via une parole dans une chanson, ou un mot qu'on voit sur un panneau publicitaire, ou bien une plume qui tombe au moment donné où on se pose une question, etc. D'accord? Donc, soyez à l'écoute des synchronicités, tout en prenant de la hauteur par rapport à ça. Tout n'est pas synchronicité, hein, d'accord? Alors, on va voir maintenant, dans la matière, ce qu'il va se passer. Déjà, j'ai envie de voir ce que vibre l'âme du masculin et de la féminine. Alors, que vibre l'âme du masculin? On me parle des récoltes, je me connecte à l'abondance de la vie. Donc, vous voyez, on a un masculin qui sort des limites, là. Quelles que soient les limites qu'il se met, en fait. Quelles que soient les limites, que ce soit sur le lien ou dans d'autres domaines, d'accord? Puisque le masculin a lâché les choses, sort de ses limites et écoute beaucoup plus son cœur, pour le coup, il va récolter, d'accord? Il va récolter des belles choses. En fait, il bloquait un peu tous les pans de sa vie parce qu'il bloquait son cœur. Pour la féminine. Allez, on va voir pour la féminine. Que vibre l'âme de la féminine? L'harmonie, d'accord? Donc aujourd'hui, on a une féminine qui est plutôt en harmonie. Alors, vous voyez la petite biche et la libellule. Un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra. Une féminine dans l'harmonie. Un masculin qui récolte le fruit de son travail, qui récolte le fruit de l'écoute de son cœur. Donc, on est plutôt dans des belles énergies. Donc, on va voir maintenant ce qui va se passer. Allez, je vais prendre quel oracle? L'oracle... Ah non, tiens, je vais prendre une carte de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour chacun. Alors, s'il vous plaît, un petit peu ce que vibre le masculin aujourd'hui par rapport au lien. Voilà, donc bah écoutez, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. On nous parle d'un rendez-vous, d'une entrevue, d'une rencontre avec la féminine. D'accord? Donc, il se fait possible que vous ayez une rencontre. D'accord? Donc, on va voir un petit peu après ce que ça va donner. Pour la féminine, qu'est-ce que vibre la féminine, s'il vous plaît? Liquide. Alors, que vibre la féminine? Donc, ça ne veut pas sortir. Alors, celle-ci. Le courage, la témérité et l'audace. Donc, vous voyez, on a une féminine, là, qui a bien rebondi, qui est aujourd'hui téméraire, qui est courageuse, qui est dans l'harmonie. C'est une féminine qui a beaucoup bossé sur elle, hein, puisque pour certaines, c'est un parcours qui dure depuis longtemps. Elles ont longtemps tiré le wagon du lien. Et là, aujourd'hui, on a une féminine qui vibre encore ce courage, cette audace. Donc, quelque part, elle a repris
le pouvoir sur elle-même par rapport à sa vie. Elle va plutôt de l'avant. Là, pour moi, on me parle d'une féminine qui est ancrée, qui assume ses choix, qui assume sa vie et qui va aller dans ce sens sans être à l'écoute finalement de ce que peuvent penser les autres, d'accord? À partir du moment où on est dans son plein pouvoir, on s'en fout en fait de ce que pensent les autres, on accueille qui l'on est avec son côté sombre, son côté lumineux, on fait ce que l'on souhaite faire et le jugement des autres ne nous importe pas. On comprend de toute façon que le jugement des autres, il est en fait révélateur de ce que eux ressentent en fait. Hein. Souvent, les gens vont vous critiquer parce qu'ils vous envient ce courage de faire des choses, d'être vous-même. Et pour le coup, ils vont être dans une forme de jalousie, d'accord? Et c'est là que commencent les critiques en fait, hein, des autres personnes à l'extérieur. Alors, allez, l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va se passer. Côté masculin, allez mes guides, dans la matière. Que va faire le masculin dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Première carte qui vient de tomber. Donc, on a un retard. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'on a un masculin qui s'est rendu compte qu'il avait loupé le train. Enfin, qu'il y avait un truc qu'il avait loupé. D'accord? Par rapport, donc, au lien. Là, on parle d'une ouverture. Hein, suite à ce retard. Probablement, le retard, il était lié à des blocages qu'avait le masculin dans le sens... comme on sait que le masculin donne beaucoup à l'extérieur, plus qu'à lui-même, et il est très dépendant de la vie des autres, de ce que pensent les autres pour pouvoir avancer, puisqu'il a besoin de ce regard des autres pour se sentir exister. N'oubliez pas qu'on a certains masculins qui ne sont pas encore tout à fait guéris, qui sont dans la blessure d'abandon et qui vont essayer de tout faire pour faire plaisir aux autres, pour être reconnus, d'accord? Donc ce retard, il est lié à ça certainement, donc ça peut être la famille, des amis, etc., d'accord? Là, regardez, on a un masculin aujourd'hui qui comprend que ce lien est destiné. Hein, et là, il y a le terme destiné là, qui souhaite effectivement, vous voyez, la lumière sur la clé, ouvrir la porte probablement qu'il a fermée ou qu'il a fait fermer, hein, d'accord? On sait que les masculins, si vous voulez, vibrent la peur, ont des schémas dysfonctionnels, mais souvent n'ont pas ce courage de dire stop, ça va plus, etc. Donc, ils vont tout faire pour que ce soit la féminine qui finalement dise stop sur le lien parce que ça ne lui convient pas, d'accord? Donc là, ça a créé du retard sur le lien. Aujourd'hui, il comprend que ce lien est sa destinée. J'ai quand même deux cartes, l'hérédité et la destinée. Et ça le met en joie, bizarrement. Donc, si ça le met en joie, c'est que peut-être il ne vibre plus la peur, d'accord? Donc, bien sûr, ça ne va pas parler pour tous les masculins. Hein. Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Alors, on parle de la tranquillité pour la féminine. J'ai une carte qui s'est retournée. On parle de la sexualité. Alors, je vais redemander une carte. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Alors, j'ai le miroir magique. Et j'ai la jalousie. Alors, et l'enfermement. Ok, donc il semblerait aujourd'hui que peut-être le masculin a trompé sa féminine. Peut-être le masculin, je dirais, sans même la tromper, est plus avec d'autres féminines qu'avec elle-même. Vous savez, on a des masculins, comme ils aiment bien, ils ont cette blessure d'abandon, ils aiment bien montrer une belle image d'eux et ils sont souvent, je dirais, comment dire, très attentif aux autres et probablement à la jante féminine. Là, il y a effectivement probablement eu une forme de jalousie. Peut-être que votre masculin vous a trompé, d'accord? Et ça vous a mis dans une forme de fermeture, donc d'où la séparation. Hein. Peut-être que les choses cachées, c'est ça. Peut-être que la féminine, elle a compris que, ou elle a su qu'il y avait eu quelque chose. C'est peut-être pas tromper complètement, en fait. C'est avoir des attitudes qui ne sont pas justes lorsque l'on est en relation avec quelqu'un. Donc, des attitudes pas justes envers les autres femmes, probablement. D'accord? Donc, on a une féminine qui s'était enfermée dans cette jalousie. Donc, elle a certainement travaillé aujourd'hui, puisque ça a créé une séparation. Donc, comme pour le masculin, cette séparation l'a fait travailler sur ça. Qu'est-ce que ça réveillait en elle? Par effet miroir. Pourquoi il y avait de la jalousie, etc. D'accord? Et là, aujourd'hui, on a une féminine, vous voyez, qui est dans la tranquillité par rapport à ça, qui a travaillé sur elle.
D'accord? Donc, on va continuer un petit peu pour voir le reste, ce qu'on va nous dire. Je vais prendre l'oracle full sentimental. Alors, que va faire le masculin, s'il vous plaît, guide? Dans la matière. Oups, oh là j'ai trop de cartes. Alors, que va faire le masculin dans la matière, s'il vous plaît? Pour le lien. Ah, triangulaire. Donc, il y avait bien des énergies tierces, d'accord? Donc, les énergies tierces, ce sont des personnes, ce sont des... Alors, ça peut être n'importe qui en termes de personnes. Ce n'est pas obligatoirement avoir une histoire avec une personne, une histoire amoureuse avec une personne. C'est laisser trop de place à une personne qui vient empiéter finalement, je dirais, l'énergie, le temps, etc., qui empêche finalement le masculin de se retrouver face à lui-même pour réfléchir et qui l'empêche au final d'être en lien avec sa féminine, d'accord? Puisque lorsque l'on est dans un lien sacré, voilà, on ne peut pas être dans une situation de triangulaire, c'est-à-dire qu'on doit savoir ce qu'on veut, d'accord? Donc là, visiblement, et c'est ce qui me dit, je ne te suffisais plus, donc peut-être que le masculin avait besoin, peut-être pour exister, d'avoir ce comportement, je dirais, soit d'aller avec une autre personne, soit de dragouiller, on va dire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Solitude, vous voyez? Donc, cette situation triangulaire a mis le masculin dans cette solitude par rapport au lien. Donc, il serait possible, selon là où en est le masculin dans son évolution, qu'il ait compris hein, que c'est cette situation qui a créé finalement votre séparation, d'accord? Alors, et aujourd'hui, on voit par rapport aux cartes de tout à l'heure que ça a créé un retard sur votre lien et aujourd'hui, il va y avoir une ouverture sur le lien. On va prendre une autre carte. Tu es dans mes pensées, voyez. Donc voilà, dans ces moments de solitude, le masculin, bah, il pense à ce qui s'est passé, d'accord? On demande maintenant pour la féminine, qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière, la féminine, s'il vous plaît? Ok, donc en ce moment, alors attendez, c'est notre oracle. Bon, je parle bien pour les flammes jumelles, d'accord? Voilà, hein, c'est un lien très particulier. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Beaucoup se pensent flamme jumelle, mais sont âme jumelle. Hein. Je peux vous dire que quand je les ai en rendez-vous, il y a des gens qui se sont fait certifier leur parcours flamme jumelle, mais en définitive, c'est pas un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'âme jumelle et pour certains d'âme sœur, d'accord? Donc là, c'est pour les flammes jumelles. Il y a aujourd'hui une féminine qui est dans une forme de dualité, donc selon ce qui s'est passé en fait, hein, vous voyez, même si elle est aujourd'hui dans une forme d'harmonie par rapport à ce qui s'est passé, aujourd'hui, on est face à une féminine qui a travaillé sur elle, qui sait qu'elle ne veut plus être sacrifiée, hein, dans cette relation. Donc aujourd'hui, il y a de l'amour, évidemment, hein, mais elle est en dualité, en fait. Hein. Elle ne sait pas trop si, effectivement, elle a envie de revenir dans le lien, d'accord? Donc là, si vous voulez, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, d'accord? Donc ce qui se passe là, c'est une réaction, je pense, normale, quand bien même vous travaillez sur vous. L'idée, là, effectivement, c'est d'avoir la compréhension. Vous êtes comme ça aujourd'hui dans ces énergies-là parce que il s'est passé tout ça, d'accord? Donc ça doit vous faire travailler, ok? Voir aussi votre implication dans votre travail, l'implication dans le lien, etc. On a aussi des féminines, comme elles sont bien dans leur vie, elles sont en harmonie, elles se disent, oh là là, si il revient, il va encore venir me perturber là avec ses comportements que je ne peux pas accepter, d'accord? Donc, je ne sais pas. Voilà, je suis en dualité par rapport au lien, d'accord? Je ne sais pas si je veux poursuivre le lien quelque part. Bon, si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est un passage. C'est normal de douter par moment, mais normalement, votre âme, quand vous sortez de l'ego, hein, quand vous prenez conscience que c'est peut-être votre ego, c'est vos peurs qui vous font encore douter comme ça, bah vous êtes à l'écoute de votre âme et vous savez que c'est un lien, que ce sont les différentes étapes du parcours et que chacun a besoin de temps pour travailler et que la séparation fait partie des moments dans lesquels on peut justement travailler ses blessures. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade. Tiens, je l'ai pris ou pas? Déjà, oui, je l'ai mis là, mais je vais le mettre pour le masculin.
Alors, pour le masculin, merci de me dire ce qui va se passer dans la matière. Oh ben, qu'est-ce qui se passe ce matin? Alors, je vais recommencer. Pour le masculin. Alors, que va-t-il se passer pour le masculin? Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner dans le paquet. On me parle d'un pardon. Donc, je pense que le masculin a conscientisé ce qui s'est passé, souhaiterait demander pardon. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai éteint la flamme de notre amour, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que la féminine s'épuise, mais il est capable de tout, en fait. Il est capable de te saboter, en fait. Donc, moi, est-ce que j'ai envie, malgré l'amour que j'ai, d'être face à cette inconstance? Donc là, on a un pardon. Donc, je pense que le masculin a compris ce qui s'est passé. La féminine, où il attend un pardon de la féminine. La féminine a pu faire des choses aussi, d'accord? C'est pas que le masculin qui fait souffrir l'autre, mais c'est pas, vous le faites pas souffrir, en fait. Vous réveillez des blessures chez l'autre, d'accord? Par l'effet miroir. Donc, peut-être que la féminine a un pardon à accorder. En tout cas, il y a une idée d'un pardon, là. Ok? Donc, pour accorder ce pardon, il y a des choses à dire. Pardon, parce que le masculin s'est transformé, d'accord? Une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. Le masculin a une nuit noire de l'âme. D'accord, il s'est transformé, il a compris effectivement. Donc, il a un pardon déjà à s'accorder à lui-même. Donc, ça y est, le masculin, la nuit noire de l'âme, la transformation, il va rentrer en compensation. Il comprend ce qu'il a fait. Déjà, il faut qu'il s'accorde son propre pardon puisqu'il a certainement de la culpabilité par rapport à ça. Et ensuite, selon... on a parlé d'entrevue tout à l'heure. Selon ce qui se passe dans l'entrevue, voilà, vous verrez. Mais en tout cas... le masculin a envie d'accorder un pardon à sa féminine. Donc, par rapport à ce pardon, comment la féminine va réagir, puisqu'elle est dans la dualité, et que, voilà. Donc, la féminine, ok, elle se dit qu'elle a été longtemps, elle, dans l'illusion, d'accord, par rapport à ce lien. Donc, il y a peut-être eu des choses aussi qu'il faut revoir, la féminine. Elle a peut-être compris des choses aussi, la féminine, qu'elle était dans une forme d'illusion, d'accord, par rapport à elle. On sait que ce sont des liens sacrés, ça n'a rien à voir avec un lien lambda, quand bien même l'amour peut être très fort aussi dans un lien lambda. Donc, dans un lien sacré, on ne cale pas ce lien-là comme un lien de couple classique. D'accord? C'est un lien d'âme. Donc là, il y a l'idée. Donc l'illusion de temps aussi, beaucoup de féminines, et je les ai en rendez-vous. Attendre, mais quand est-ce qu'il sera prêt? Quand est-ce qu'il va se réveiller? Quand est-ce que... en fait, le temps est une illusion. Pour votre âme, le temps n'existe pas. D'accord? Donc, réfléchissez bien à ça. Donc ça, c'est un message pour les féminines qui sont en attente du masculin, peut-être qui sont séparées depuis longtemps et qui peut-être, voilà, sont dans cette dualité parce qu'elles se disent, ça se trouve, c'est terminé, d'accord, Donc, on a une illusion chez les féminines, là. Regardez un petit peu par rapport au temps. Il y a vraiment l'idée de sortir de l'attente, puisque c'est un lien d'âme. Donc, voilà, l'âme, mais le temps qu'il faut pour travailler, en fait, Pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de bonne récolte. Il y avait déjà la récolte pour le masculin, d'accord? Là, Donc là, si vous voulez, on a un masculin là qui va être bien, parce qu'il va sortir de sa nuit noire de l'âme, et il va enfin récolter le fruit de son travail, d'accord? On l'a vu, et ça va le mettre en joie, ça va l'alléger, puisqu'il est à l'écoute de son cœur, désormais, si vous voulez, il va enfin pouvoir retrouver des énergies de paix. Alors... et vous allez avoir des échanges. Donc là, si vous voulez, on nous dit bien, le masculin vibrait l'entrevue, là, avec sa féminine. Il va y avoir certainement un pardon qui va être dit, posé. Le masculin sort de sa nuit noire de l'âme, donc et ça va être possible pour lui, puisqu'il a compris certaines choses. Il est en gratitude par rapport au lien. Il est en gratitude certainement aussi par rapport à sa féminine, parce que si il a travaillé sur lui, s'il sort de sa nuit noire de l'âme, il se rend compte de tout ce que sa féminine a fait depuis le début dans le parcours. Alors, c'était le rôle de la féminine, il n'y a pas besoin de la gratifier pour ça.
puisque c'était son rôle en tant que première cheminante. Donc là, si vous voulez, il va se rendre compte de tout ça, en fait. Là où avant, il jugeait la féminine, il la trouvait peut-être trop dans l'émotionnel, etc., pas assez ancrée, etc. Là, maintenant que la féminine est transformée, maintenant qu'elle est, vous voyez, dans son harmonie, hein, dans son plein potentiel, il voit les choses autrement, en fait. Voilà, donc on va voir. Donc vous allez avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des retrouvailles, une entrevue, d'accord? Pour la féminine, on nous parle d'un commencement, d'un début, d'une naissance, d'un renouveau. Waouh, alors attendez, parce que j'ai plusieurs cartes. Alors, clé du destin, bah voilà. Clé du destin, donc le lien destiné et l'attraction. J'avais la destinée déjà chez le masculin. Hein. Donc vous êtes tous les deux, là, j'ai l'impression, dans les mêmes énergies, à sentir que de toute façon ce lien est là, que c'est votre destinée, que ce soit le masculin ou la féminine, vous ne pouvez pas y échapper, puisque si vous y échappez de toute façon physiquement, énergétiquement, vous ressentez votre autre, dans vos rêves, vous retrouvez votre autre, dans vos pensées, il y a toujours votre autre, c'est un lien d'âme. Donc de toute façon, ça sera toujours le cas, d'accord ? Donc vous allez vous retrouver et je pense que ça va bien se passer, d'accord ? On va demander des précisions. Alors, avec quel oracle? Je vais demander des petites précisions. Voilà. Avec l'oracle des amoureuses, je vais demander pour le masculin ce que vibre le masculin. Grandir dans le pardon. Vous voyez, là aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment chez un masculin, peut-être qui a besoin d'un pardon. Un pardon qui sera libérateur, hein. Le pardon de sa féminine, qui sera libérateur pour lui, pour le sortir de la culpabilité, c'est tout à fait possible. Mais aussi s'accorder son propre pardon, parce que c'est pas évident quand on s'aperçoit de ce qu'on a fait. On a vraiment une forte culpabilité. Donc je vais vous lire la carte, je la mets comme ça pour qu'il y ait la lumière. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé, il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans votre rancœur et dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Pour moi, je pense qu'on a un masculin. Le pardon, il va concerner lui-même, la féminine, mais aussi les énergies tierces, puisque je pense qu'il a compris, il a vécu certainement des trahisons. Rappelez-vous, on l'avait vu sur les dernières guidances, il y avait eu un masculin, alors pas tous, hein, bien sûr, qui ont vécu des trahisons, et quelque part, ça a été l'effet miroir. Ils ont trahi leur féminine et ils se sont fait trahir, d'accord? Et ça va leur permettre, en fait, d'avoir ces compréhensions. Donc ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Par rapport au pardon des énergies tierces. Hein. Alors le pardon, ça ne veut pas dire je te pardonne, j'oublie tout, on recommence tout. C'est non, 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 je te pardonne. Donc moi, ça me libère de cette rumination. D'accord? Et le fait que je te pardonne, c'est libérateur pour moi, mais c'est libérateur pour toi. Mais ça ne veut pas dire que on va retomber dans les mêmes schémas. Hein, que de toute façon, je n'accepterai plus ces schémas. D'accord? Donc là, il y a une souffrance hein, pour le masculin. On lui dit vraiment que l'unique solution, c'est le pardon. D'accord? Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Bah écoutez, là, pour moi, ça fait appel à cette carte, la joie en duo, d'accord? Donc là, pour certains, bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, il va y avoir des retrouvailles pour pouvoir échanger hein, sur ce qui s'est passé durant votre séparation. Il y aura probablement un pardon, enfin des explications, hein, bien évidemment, avant d'accorder le pardon. Il y aura un pardon d'accorder probablement des deux côtés hein, et à soi-même. Et il va y avoir un nouveau départ, hein, puisqu'on parle pour la féminine, certainement pour les féminines, certaines féminines, un nouveau départ avec le masculin, si effectivement vous vous accordez ce pardon, si vous êtes dans le cœur l'un et l'autre, dans l'authenticité, lors de cet échange. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui bloque encore le masculin pour ce pardon-là. Qu'est-ce qu'il a encore à transformer le masculin? Je prends l'oracle de la transformation.
Il y a encore des peurs, hein, des questionnements. Là, si vous voulez, à chaque fois qu'on a des peurs, que ce soit le masculin ou la féminine, il faut regarder pourquoi j'ai cette peur. Qu'est-ce que ça réveille en moi? D'accord? La peur de souffrir. Pourquoi la peur de souffrir? Parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été encore guérie. D'accord? Mais le masculin, j'ai l'impression d'en tirer une autre, qu'il a guéri une grande partie des blessures. Voilà. C'est fou. La carte qui tombe juste au moment où je dis ça. Vous voyez? Donc, le masculin a guéri ses peurs. C'est fort, hein? Parce que là, ça veut dire que les peurs ne vont plus le figer, ne vont plus lui donner l'occasion d'être dysfonctionnel envers sa féminine, hein, et envers lui-même surtout, et envers l'extérieur. Écoutez, magnifique. Pour les masculins qui sont concernés, félicitations. Là, on est chez des masculins qui sont éveillés, hein, qui ont compris. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Fatigue pour la féminine. On vous dit de vous protéger. Vous avez été beaucoup fatigué. C'est vrai que dernièrement, entre les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, le mois de novembre a été très intense, autant pour les masculins que pour les féminines. Un mois où il y a eu beaucoup de travail sur soi. Donc là, aujourd'hui, on a une féminine qui prend soin d'elle, d'accord? Parce qu'elle se sent fatiguée énergétiquement, d'accord? Donc vraiment, l'idée, là, et j'ai laissé des posts comme ça sur Facebook. Vraiment, l'idée, quand vous êtes fatigué, mais prenez soin de votre énergie. C'est votre énergie qui va, en fait, jouer sur votre taux vibratoire. Plus vous avez le taux vibratoire élevé, plus vous rayonnez, plus vous êtes lumineux, moins vous êtes fatigué, d'accord? Comment on fait attention à son énergie? Bon, déjà, on arrête les ruminations. On arrête de fréquenter les gens négatifs qui se plaignent tout le temps, qui jugent tout le temps. On arrête d'intoxiquer son corps. On fait attention à son sommeil. On fait attention à être dans un environnement haut en énergie, d'accord? Il y a des environnements qui nous épuisent, hein, ceux qui sont hypersensibles, les flammes jumelles souvent sont hypersensibles, il y a des lieux qui nous épuisent. On fait attention à tout ça, en fait, pour pouvoir, et puis surtout, on libère aussi notre habitat de vieilles choses, de choses qui nous rappellent du passé, on se libère aussi des choses cassées, des vieux vêtements abîmés qu'on met plus, voilà. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui, pour les féminines, on vous dit de prendre soin de votre énergie. Allez, on va voir maintenant sur le lien, les énergies futures. Je prends l'oracle des âmes jumelles. Pour le lien. Ok, il y a une forme d'impatience, d'accord? Alors, l'impatience, moi, je l'entends plus, voilà. Ça y est, mon âme, j'écoute mon âme, ça y est, j'écoute mon cœur, et je veux pouvoir avancer, discuter. C'est ça, cette forme d'impatience, hein, d'accord? Et on parle de la lumière, voilà. Peut-être que là, aujourd'hui, et ça peut être pour les féminines aussi, hein, malgré que vous soyez dans la lumière, il y a quand même cette forme d'impatience. Alors, c'est pas une impatience égotique, c'est pas un manque égotique, c'est quelque chose, voilà. Maintenant, peut-être il est temps, quoi. Hein. On a bossé, il est peut-être temps, voilà, d'avancer. Alors, on va voir avec l'oracle des anges sur le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? On nous parle de l'unité. Point de vue méthode d'inspiration traditionnelle. Donc, l'unité sur le lien. Oh, c'est beau. L'unité sur le lien. L'unité, c'est-à-dire individuelle déjà. Ça y est, on est dans notre unité. On ne vibre plus la peur. On est aligné. On n'a plus de faux semblants. On n'est plus dans le fake. On est nous-mêmes. On est authentique avec soi et avec l'autre. D'accord? Ça, c'est important. Alors, ensuite, encore mon jeu qui s'ouvre. Je vais en demander une autre sur le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Waouh! On me parle de... Oh, c'est beau! De l'équilibre. On me parle de la reine de feu. Donc là, c'est magnifique, d'accord? Pour moi, pour ceux et celles qui sont dans l'unité, hein, bien sûr. Là, dites-vous bien que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est une guidance générale, d'accord? Là, vous êtes dans l'unité, vous allez être dans l'unité, dans l'équilibre, d'accord? Vous allez être confiants l'un et l'autre, vous allez déployer vos ailes. Enfin, vous allez vous libérer de tout ce poids de peur. Le pardon va être libérateur aussi. Le lien va prendre son envol. Puisque pour ceux qui sont dans cet équilibre, les deux. Là, je parle d'équilibre sur le lien, d'accord? Si tous les deux, vous êtes guéris,
plus ou moins, parce que même si vous vous retrouvez, il y aura encore des peurs, c'est normal. Donc vous pourrez discuter et vous pourrez même peut-être bosser ensemble, d'accord, dans l'échange, ok. Mais si vous êtes tous les deux guéris, si vous êtes tous les deux dans la reconnaissance du lien, si vous êtes tous les deux dans l'envie, parce que la féminine, elle n'est pas vraiment dans l'unité, là, les féminines qui n'ont pas envie, d'accord. Si vous êtes vraiment dans l'envie, dans l'envie de retrouver votre autre, en fait, d'être avec votre autre, tout simplement, puisque c'est un lien d'âme, eh bien, il va y avoir, pour ces personnes-là, un nouvel envol sur le lien. Vous voyez, c'est magnifique. Et je demande maintenant à l'oracle des rêves enchantés. Tiens, ça fait super longtemps que je l'ai pas pris. Donc, j'ai la carte du temps qui vient de tomber. J'ai la carte de la fidélité, mais je vais vous les mettre après. D'accord? Et j'en demande une troisième. Ok. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées. Ah, c'est beau. Alors, j'ai la carte du temps. Il est temps, c'est le moment, effectivement, de communiquer entre vous, hein, en étant fidèle à vous-même. D'accord? Vraiment, fidèle l'un à l'autre, à vous-même, et fidèle au lien. C'est-à-dire une communication authentique, en fait. Là, ce que je ressens, c'est que faut arrêter les faux semblants, en fait. Faut dire les choses et ne pas avoir peur d'être jugé par l'autre. En fait, faut s'exprimer, hein, dans la fidélité envers soi-même. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle bleu, puis je vais m'arrêter là après. Je demande 3 cartes pour l'oracle bleu. On me parle des autres. On me parle du voyage. Hein, et on me parle... Voilà. Donc, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur le lien, il a pu se passer, c'est pour ça qu'il y a eu un pardon, on a un masculin qui avait mis de côté sa féminine, en définitive, et qui allait alimenter les autres, en fait. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. Ok? On en avait parlé de ça dans les guidances, c'est-à-dire que lorsque vous êtes ensemble, il y a une énergie particulière qui est là, d'accord? Vous le sentez, vous êtes dans la joie, dans la vibration, c'est porteur, d'accord? Et ça, cette énergie, elle est là pour alimenter le lien, pour alimenter le duo, hein. Et en fait, le masculin, il a, pouf, écarté sa féminine, et il est allé alimenter l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Oh là, super! Là, vous voyez, c'est la révolution. Non, mais c'est super. Le masculin, voilà, il a changé par rapport à ça. Vous voyez, il a évolué. Il s'est transformé. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, on a un masculin transformé qui a compris, hein, parce que je pense qu'il a eu une trahison, hein, par rapport à l'extérieur. Donc, ces énergies tierces. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais ce sont les énergies extérieures qui viennent polluer l'homme féminine ou le masculin pour que le lien ne se fasse pas, en fait, hein, qui viennent vous mettre de la poudre aux yeux ou qui viennent même critiquer votre autre, hein, et vous dire mais non, qu'est-ce que tu fais, bah, tout simplement parce qu'ils se mettent à votre place alors que vous n'êtes pas à sa place, d'accord, à leur place. Voilà, donc voilà pour les énergies de ce lien-là. Donc, un masculin qui sort de la nuit noire de l'âme, qui est guéri, qui a compris ses schémas dysfonctionnels par rapport à l'extérieur, qui a peut-être effectivement mis en place un changement par rapport à ça et qui souhaite une communication, hein, qui a guéri de ses peurs, qui aimerait un pardon. Et une féminine, bah écoutez, elle aussi, hein, qui sort un peu de ses énergies de lourdeur, peut-être de défensive, hein, de colère, d'accord, qui est désormais dans l'harmonie et qui est peut-être encore pour certaines, donc il y a eu certainement, vous voyez, la jalousie, ça c'est par rapport aux énergies tierces. Donc aujourd'hui, elle est sortie de ça, elle est plus dans cette colère. Et par contre, elle ne sait plus. Pour certaines, elles ne savent plus. Donc, celles qui ne savent plus, c'est que vous ne savez pas où en est votre masculin, en fait. Je pense. Hein, parce que s'il y a discussion, s'il y a pardon, vous saurez vous positionner, vous saurez ce que vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est pour les féminines qui ne savent plus. Elles comprennent aussi que le temps est une illusion, où on vous demande de comprendre ça. C'est-à-dire que, quel que soit le temps qui passe, en fait, les liens d'âme n'ont pas de temps, en fait. Le temps n'existe pas, d'accord? Il y a un nouveau départ pour la féminine dans cette relation. Il y a une attraction qui revient, elle comprend, vous voyez, elle sort de cette dualité, elle comprend bien, comme le masculin, que c'est son destin. Il y a un bonheur qui attend la féminine. Par contre, on vous dit, là, aujourd'hui, les féminines, de retrouver votre pleine santé, hein, de travailler à votre fatigue qui est énergétique, mais pas que. Ça dépend des personnes. Les flammes jumelles, donc déjà, on a cette mission, nous,
d'aider les autres, mais il faut déjà s'aider soi-même, c'est-à-dire prendre soin de son énergie avant de pouvoir aider les autres à guérir. Ça, c'est complètement évident, d'accord? En plus, pour les flammes jumelles universelles, comme moi, mais d'autres qui sont en fait là pour aider le collectif, c'est leur mission d'âme, vous épurez aussi pour le collectif. Donc, vous êtes à plat parfois 2-3 jours et vous devez récupérer. Donc là, peut-être que c'est le cas en ce moment. Vous avez besoin de repos, les féminines. Donc, bah, écoutez, allez-y, hein, reposez-vous, prenez soin de vous. Là, on me dit de tirer une carte, je ne sais même plus comment il s'appelle cet oracle, du chemin pavé d'or, tiens, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, je prends une carte du chemin pavé d'or pour voir ce qu'on me dit, hein. Et on me parle de la confiance, ayez confiance, et de la flamme de l'inspiration. Bah écoutez, ayez confiance en votre lien d'âme. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup, vous en avez peur. Alors, ces liens sont particuliers, et moi, je suis passée par là, hein, bien évidemment. Au début, on se dit, waouh, c'est magnifique, oh, c'est fou, j'ai rencontré la personne qui me correspond, c'est vraiment la personne de mon cœur, de mon âme, qui vit dans mon cœur, etc. Et après, donc après la phase de lune de miel, il y a cette phase égotique où les peurs remontent, et là, on se dit, non, on a peur, etc. On a peur que l'autre nous blesse, puisque l'autre a des comportements liés à ses peurs qui nous font du mal, donc on pense que c'est l'autre qui nous fait du mal, mais c'est pas ça en fait, c'est l'effet miroir, par effet miroir, l'autre réveille en nous des blessures que l'on avait déjà. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on comprend ça, on comprend le parcours, on comprend ce jeu de miroir qui se joue dans ces liens, mais pas que, hein, ça peut jouer au travail aussi. S'il y a quelqu'un qui vient, par exemple, au travail, ou même entre amis, qui fait quelque chose qui vous dérange, il faut essayer de voir pourquoi ça vous dérange, quelle blessure ça réveille en vous, en fait. D'accord? C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Ou peut-être que ce qui vous dérange chez la personne, c'est ce qu'il y a en vous qui vous dérange aussi. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Donc là, si vous voulez, il y a une confiance retrouvée sur le lien. Déjà, parce qu'il y a une compréhension que c'est pas l'autre qui vous a fait souffrir. Il y a une compréhension que c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir bien souvent parce qu'on laisse traîner, on se met pas au boulot sur soi, on n'enclenche pas ce travail de guérison. Une fois que le travail de guérison est enclenché, on retrouve cette unité, cette confiance dans le lien. Et là, on en est là pour ces personnes qui sont dans ce lien, qui sont concernées. D'accord? Tout le monde, bien évidemment, ne sera pas concerné. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Aujourd'hui, j'ai pas fait de Zoom parce que, voilà, j'étais appelée à pas le faire. N'hésitez pas surtout à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, à partager si cette guidance vous a plu, et si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours ou même un coaching de vie, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour les énergies du week-end. Bisous, bisous.